À la une donc, de cette édition, c'est le président égyptien Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui Cheikh Khaled Ben Ahmed, conseiller du roi de Bahreïn pour les affaires diplomatiques, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri, et de l'ambassadeur du royaume bahreïni au Caire. Le porte-parole de la présidence a affirmé que le président Sisi avait salué la visite du responsable bahreïni, lui demandant de transmettre ses salutations à son frère, le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa, en confirmant les fortes relations égypto-bahreïnies et la convergence de points de vue entre les deux pays dans tous les domaines. Selon le porte-parole de la présidence, l'entretien a également porté sur les derniers développements dans la région ainsi que plusieurs dossiers d'intérêt commun. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a commencé la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel par les préparatifs en cours à Luxor pour la grande célébration de l'ouverture demain de l'allée des Sphinx qui s'étend sur 2700 mètres. Dr Madbouli a souligné que cette cérémonie doit être une fête légendaire digne de ce nom, de la valeur et de l'histoire égyptienne qui a émergé au cœur de Thèbes, la capitale de l'Égypte ancienne, dans le gouvernorat de Luxor. D'autre part, le Premier ministre a examiné les résultats de son entretien avec le groupe financier Hermès et les représentants de 28 institutions financières mondiales. Dans ce contexte, le président exécutif du groupe Hermès a affirmé que les estimations de croissance prometteuses de l'économie égyptienne allaient accroître l'intérêt de la communauté des investisseurs internationaux pour se profiter des opportunités qui bondent sur le marché des investissements en Égypte. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a inspecté le camp d'entraînement de la 2e armée du nord du Sinaï, élaboré selon des programmes scientifiques et des méthodes de formation avancées. Le commandant général des forces armées a également tenu une réunion avec les hommes de la 2e armée au cours de laquelle il a transmis les salutations et l'appréciation du président Sisi pour leur sacrifice en faveur de la sécurité et de la stabilité au nord du Sinaï.